Mutinerie est un espace de coworking, donc c'est un espace de travail collaboratif où se retrouvent des freelances et des entrepreneurs pour travailler ensemble. L'idée étant de mutualiser bien sûr des ressources physiques, mais aussi des compétences et des réseaux. Sur 2000 ans, le mode de production principal a été l'artisanat. Et puis à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle est arrivé donc ce qu'on appelait la révolution industrielle, avec une concentration de plus en plus forte du capital. Et cette division entre le capital et le travail a fait que finalement des travailleurs se sont retrouvés dépossédés de leur outil de production et réunis autour de l'usine, autour de l'outil. Cette manière de produire, cette mentalité est restée encore très présente aujourd'hui dans les grandes entreprises. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est très intéressant de faire l'expérience dans ces lieux de travail comme les espaces de coworking, comme ici à Mutinerie, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître ces nouveaux artisans, qu'un développeur indépendant, quelqu'un qui fait du web design en freelance, c'est vraiment un artisan. Et il échange avec sa communauté, qui n'est non plus son village, mais qui est une communauté dématérialisée. Donc c'est ça le grand shift qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit réapparaître ces modes de production artisanale qui finalement sont émancipateurs pour celui qui travaille parce qu'il n'est pas instrumentalisé. C'est la place du village, c'est la place où tout le monde se retrouve, où il y a des événements, où il y a des commerces. C'est le lieu de vie. La fourrière. Le vélo. Quand je suis sur mon vélo à Paris, c'est les moments où je suis avec la ville. On entend des petits morceaux de conversation, on croise des regards, on découvre des bâtiments. Les lieux où on peut se rencontrer, où les citoyens, les habitants de la ville peuvent se rencontrer. C'est ça qui crée une conscience collective de ville. Ce qui serait bien de repenser, c'est cette espèce de migration quotidienne que font des millions de personnes pour aller de leur domicile à leur lieu de travail. Une sorte de lab qui serait le futur dans la ville. Donc, il y aurait la ville et puis un espace du futur à l'intérieur où les citoyens viendraient expérimenter des choses de manière libre. Voilà, ça serait quelque chose qui serait sûrement intéressant et je trouverais ça particulièrement intéressant et un peu ironique de faire ça dans un parc. Peut-être que ça s'appellera plus la banlieue en fait, ce sera peut-être juste la continuité de la ville. La ville connectée, la ville intelligente. Un livre qui s'appelle Smart Cities de Anthony Townsend. Connectée, créative et solidaire.